DJ Guedevara reçu par le général Camille Makosso dans son live après son altercation avec MC1. Qu'en est-il réellement de ses propos? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. On se capte pour la décortication. Il n'est pas ça, nous qu'on l'a la peau, il y a quoi? Donc nous-mêmes on veut savoir, mais il y a eu quoi même, et puis on ne peut pas respirer dans la fête là. Tu es parti faire ta musique, on t'a laissé, on t'a pas mis les bâtons dans les roues, on n'a rien fait. On n'a pas appelé une télé, une radio pour dire ne jouez pas petit là, on n'avait pas ce pouvoir. Si tu as bien chanté fort là, ça va marcher. Est-ce que nous on peut entrer dans le foyer des gens, chez les mélomanes et chez les vidéomans, les tiktokers, tout ça pour dire non, ne kiffez pas le son de MC1. Si le son il est potable, le son est bien, le son est tranquille, ça va mousser. Il faut travailler. La futilités de lui, la fait, si lui l'a fait, ça, c'est le travail. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Vous vendez maison, ils sont plus inspirés, ceux vont chanter quoi? Ils sont tombés, nanani, nanana. On est venu, on a fait notre album. Aujourd'hui, tout le monde nous félicite. C'est le travail. Si tu as travaillé là, tu vas exploser. Mais de toujours rester dans les de temps en temps, venir faire croire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision. On n'a pas eu la même vision à un moment. On s'est séparés. Même dans les mariages, souvent là, tu es ta femme, vous vivez 10 ans, 15 ans, et arrivé un moment de la vie, souvent vous n'avez pas la même vision. Vous vous séparez. C'est pas parce que MC1, on va dire j'étais déniché, que tu dois rester auprès de moi jusqu'à la fin de ta vie. C'est quel merci qui finit pas. À un moment, forcément, tu vas partir. Même mon enfant, même Raphaël, là, quand il va grandir, il va partir, il va voir sa femme, il va prendre sa route. Donc, on ne peut pas t'empêcher d'évoluer, on ne peut pas t'empêcher de prendre ton envol. Mais quand tu t'en vas là, il faut bien partir. Là, quand c'est gâté là-bas, là, ah papa, c'est gâté ici, il vient, maman, on a préparé, non, hey, petit, viens manger. Toi, mais tu vas dire, reste à la maison ici. Parce que c'est notre enfant. Aujourd'hui, on entend, oui, c'est quand même, le petit, il veut partir. Mais nous, on ne t'a pas produit pour t'enchaîner. C'est pas possible. On te prend, on te développe par la grâce de Dieu pour nous, on est heureux. Et nous, je vais te faire une confidence, il y a des écoles au pâté avec MC1, tellement les enfants l'entourent, je suis content jusqu'à y aller les larmes aux yeux. Souvent même on me bouscule comme ça à cause de MC1, on me donne téléphone, hey, vous les artistes périmés là, le vieux, tiens, il faut faire photo de moi MC1. Je dis, hey, les stars. Il connaît comment je l'appelle la propagande, Monsieur Buzz. Ouais là, tu as fait ton buzz, il est content comme ça, il y a foule autour de lui de le filmer. C'est moi, je suis son caméraman, je le filme. Il ne peut pas dire le contraire. Mais il y a des coins, comme à l'hôtel, il voit des coins un peu classe. Quand je partais à mon petit, et les gens m'entourent, les gens sont fins, et que tu vas là, c'est tout et tout. Le petit est calme. Le petit est froid. Il dit, mais pourquoi tu es froid? Il dit, papa, on est parti dans tel coin, c'est toi, seulement ils ont regardé, moi, ils ne m'ont pas regardé. Il dit, mais tu dois être content pour ton papa, tu dois être content pour moi. Mais parce que quand ça va dans les coins des jeunes, les jeunes rappeurs, les jeunes chocos, les petits dans les écoles là, et moi, on ne me regarde pas. Mais je suis tellement heureux. Mais il ne faut pas que quand on me regarde, tu te fâches. C'est pas bon. Toi et moi là, on forme un. Tu as réussi, j'ai réussi. Tu as échoué, j'ai échoué. Bon, l'affaire de MC1, il n'y a pas quelque chose qui me fait... Demandez à ma femme qui me fait mal que ça. Malgré tout, combien d'appels j'ai fait à MC1? Moi, je me suis rabaissé pour dire au petit, il faut revenir. Si ça ne va pas, là, il faut revenir. On va casser le contrat, il y a les avocats, j'ai des gens, je vais casser ça, je vais casser ça. Et c'est normal. Si les gens sont venus te dire, peut-être tu vas avoir des disques d'or, tu vas avoir des tant, nanani, nanani. Tu as ton rêve, tu as voulu poursuivre ton rêve, tu as poursuivi ton rêve. Mais si ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Aïe, c'est pas tout qui marche. Nous, on ne veut pas rester dans les concours. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose. Il y a dit, mais arrivé un moment, il a dit, est-ce que j'ai abusé de toi? Je ne comprends pas. Combien j'ai abusé de toi? Non. Mais il y a eu quoi? Il n'y a rien de bon. À ce moment, je commençais à avoir peur. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand son manager m'a appelé, quand il y a eu les histoires, je ne vais pas entrer dedans. Parce que je pense que je vais t'expliquer un peu. J'ai dit à son manager, dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé quand je te l'ai confié en 2016? Parce qu'avant, je l'avais confié au manager de Bamba Misara qui avait fait un truc extraordinaire. Tellement je voulais des belles choses pour mon petit là. Quand il y a un manager qui faisait du bon boulot,
J'ai rentré en contact avec lui pour dire, écoute, moi j'ai mon manager, Boubou ni Papa Namekako. J'ai découvert mon petit en 2013, là on est en 2014, 2015 là. Je cherche un manager, franchement, qui va caler les émissions télé, radio. J'ai vu que tu as fait des beaux trucs pour Bomba Missara. Il s'appelait Esca le Reflet. Prends le petit MC1, impose-le dans Abidjan, partout et tout, parce que nous on n'a pas le temps, on est dans nos trucs de couper décaler là-bas. Et le gars prenait le petit pour aller faire les morceaux spot. MC1 à un moment, il chantait non spot, dédicace à Bobo, à Djamé, partout. Quand c'est arrivé dans mes oreilles, là, je suis allé reprendre le petit. Aujourd'hui, le manager et moi, je s'est gâté parce que c'est un ami que j'ai connu chez David Taïro, Est-ce qu'elle le reflet? Je lui ai dit non, c'est pas ma vision. Tu veux transformer mon artiste là en DJ, en coupé décalé de sport, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. On dit quand il chantait, il gagnait les 10 000, il gagnait les 20 000 que Jevara prenait. Est-ce que vous savez que Jevara est qui même? Que Jevara n'est rien, il est humble, mais franchement, demandez dans quel confort moi j'ai mis le petit en 2012, 2013, 2014, 2015. Vous arrivez à la Rivera Bonoumé, vers la Chiche, demandez l'ancienne maison de Kedjevara. Ils vont vous montrer. Il y a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à CI Habitat, on expose les maisons juste pour avoir les clients, pour montrer ce qu'on fait et tout. Les gens, ils nous découvrent. Et ils savent pas que nous, on est dans Villa depuis 2008. Les gens nous découvrent sur les réseaux sociaux. Bon, mais souvent, ils voient des commentaires, puis je dis, mais les gens, on dirait, ils ne me connaissaient pas. Hein. Même si on vous dira qu'il vivait avec moi, on était deux plus la fille des ménages dans une grosse maison à Bonomé. Et tout. Et son papa était logé de l'autre côté. On faisait ce qu'on peut. Quand on doit faire les émissions, on travaille. Quand on va te poser une question, ne dis pas ça, ne dis pas si. Il faut que tu... Ah papa, quand vous avez dit que lui là, il se faut que... Non, 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 faut pas dire comme ça. Faut pas faire ça à la télé. Mais c'est on travaillait l'image. Tout est carré. Voiture. On enlève au lycée moderne de Benjerville. On l'envoie dans des écoles ici, à l'Ardoise, coût de millions par mois. C'est pas parce que le petit était tellement rentable, c'est parce qu'on croyait à ce projet. Sinon, à cette époque où on l'amenait à l'Ardoise, mais un spectacle, 500 000, il ne faisait pas. C'était 200 000, 250 000, on appelait ça transport. On dit que je vais le prendre pour aller dans le pays en France, c'est qu'il y a l'argent. Vous connaissez ce qu'on appelle première partie. C'est vrai, c'est qu'il y a un mec qui demande pardon. On appelle ça du positionnement. Tu demandes pardon pour que ton artiste puisse prester. Tu peux l'envoyer chez la première dame. Toi, que je vais te cale pour chanter chez première dame. Tu dis, hey, pardonnez, il y a un petit là. S'il presse, il a mis sur les réseaux. Ça va lui donner un peu de communication. C'est mon petit. Ah, que Dieu, mais il n'est pas dans le conducteur. Tu as appelé le directeur de communication de la première dame. Papa dit comme pardon. C'est mon petit. C'est pour le positionner. Tant. Il dit, ok, il a 5 minutes. Ok, on est heureux. Mais aujourd'hui, on va dire chanter chez première dame, on lui donnait l'argent. En 2017, 2017, 2020, franchement, je suis choqué. Mais bon, tout ça, on met sur le compte de l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre métier là. Comment ça se passe? Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes même qui moussent en apparence, mais qui n'ont rien. Parce que tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a des spectacles, même des artistes souvent prestés, on ne les paye pas. Il y a des prix, les artistes souvent, eux-mêmes, ils payent leur billet d'avion, ils payent leur hôtel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils payent leur billet d'avion, leur hôtel, eux, les staff et tout, souvent pour des cérémonies. On ne leur donne rien. Ils font ça juste pour la visibilité. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas les réalités de nous, notre métier. Notre métier, là, tu peux aller même demander pardon pour prester dans un grand show. Juste pour qu'on puisse te voir, pour avoir des spectacles. Mais aujourd'hui, certains m'ont dit, il a chanté sans lui a donné l'argent. Il a chanté sans lui. Et ça va que nous-mêmes, on s'humiliait. Pour que le petit, là, il ait de la visibilité. Parce qu'on croyait à ce projet. On sait que ça, là, le petit, il a du talent. Même si ça va durer 5 ans de galère, 10 ans de galère, dépensons, ça fait rien. Dépensons sur le petit, ça fait rien. Quand il va marcher, là, on va être heureux. Nous, le coupé décalé aujourd'hui, le coupé décalé a des limites. C'est palais de la culture, pas des expositions. On tourne à Abidjan ici, on va au Burkina, Mali, on est en Afrique. Eux, c'est les rappeurs. Rappeurs, ils peuvent mousser à Londres, ils peuvent mousser en Angleterre, ils peuvent mousser aux États-Unis, ils peuvent faire des grandes scènes. Aujourd'hui, là, moi, j'ai 37 000, je sais pas, 35 millions de vues, si ça fait mal et tout. Mais si c'était MC1 qui avait ces millions de vues, là, peut-être il était nominé aux Flammes aussi. Ça allait avoir plus d'impact. Moi, c'est ça que j'ai regardé. Souvent, on dit qu'il va lui-même les roues et puis il va faire mousser quelqu'un. Non.
Quand tu as ton enfant, là, tu pries que ton enfant te dépasse. Et Dieu est témoin. J'ai toujours prié que MC One me dépasse. Moi, j'ai mes enfants, j'ai pris que mes enfants me dépassent. Je ne sais pas pour dire, comme il est ici, il ne pouvait pas prévoir quelqu'un qui n'allait pas le dépasser. Non, je voulais qu'il me dépasse même doublement. Parce que j'ai pris ce petit-là comme mon enfant. Moi, MC One, on a trop fait des guerres, on a trop fait des batailles. Même si ça n'a pas marché, tu appelles les Makoso, tu appelles les, je sais pas, les vieux pères, là, ah, le vieux, pardonnez, mon vieux KJ, là, franchement, quand j'étais lui, ça fonctionnait bien. Il y a eu un problème de vision, c'est bizarre sur moi. Mais ils vont me faire, KJ, ça va, viens ici, toi, même si moi, yeah, rien, mon petit, ça va, tu as tapé poteau. Il m'amusait un peu, lui, et puis il a dit, ok, il y a fouille, on gère. Bon, viens ton papa, oh, ok, maman, la mienne est fâchée, et puis, nous, on n'est pas méchants. Parce qu'on prend toujours de la hauteur. Moi, ma maman, elle était dans la réactivité et tout, machin, mais moi, là, franchement, moi, je suis froid. Moi, tu peux m'insulter jusqu'à... Moi, je suis un peu froid. Elle était dans la réactivité et tout, machin, mais moi, là, franchement, moi, je suis froid. Moi, tu peux m'insulter jusqu'à... Moi, je suis un peu froid. Elle est chaude. Voilà pourquoi quand il y a les petits trucs, elles sont sur les réseaux, on oublie de la vie, on t'a dit, oh, laissez-moi. Non, parce qu'elle, c'est une maman, elle est beaucoup dans l'émotion. Oh, nous, là, cher, on a tellement souffert. On ne sait pas c'est quelle souffrance même qui a nous fait voir quelque chose de nouveau. Donc, enfin, bref, ne pas de long. C'est quelque chose qu'on voulait gagner énormément à la longue. Donc, tout ce qu'on faisait, c'était de l'investissement. Est-ce que tu as abandonné MC One? Parce que tout le monde, ce matin, on m'a dit que le plus grand reproche qu'on te fait, c'est que le petit a l'impression que tu allais le jeter dans un label, dans un mouvement, dans un contrat, et tu t'es lavé les mains, tu l'as abandonné. Non, les émissions sont là. Je vais chercher les liens, vous allez les poster. Et ceux qui ont regardé les émissions pourront les mettre en commentaire. Cette émission, c'était où? Supprimé de YouTube. C'est ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Ben, c'est toujours Connie, c'était à Live MC One a signé un contrat avec un label qui s'appelle My Major Company, avec l'appui de Kijivara. C'était un contrat très léger. C'est-à-dire, on n'avait pas pris beaucoup d'argent, on n'avait pris que 1 700 000. C'était en quelle année? Ça courait sur 3 ans. Après les 3 ans, si on voit que le travail ne se fait pas, on libère cette structure et nous, on continue dans notre lancée ici à Abidjan. Du coup, après 3 ans, quand rien n'évolue, on dit à l'artiste, écoute, avec ce label, on voit que rien n'évolue, voici l'argent, on va tout rompre. Mais on arrête. Il ne veut pas. Parce que, bon, c'est un enfant aussi, à l'époque. Il a du rêve, il a fait des featuring, machin, et puis voilà, il veut continuer son rêve. On essaie de patienter, à chaque fois on est interpellé de part et d'autre. Nous, ça nous met mal à l'aise. On lui dit, écoute, laisse tomber, on passe à autre chose, on va rompre ce contrat, jamais avocat qui est là, c'est un contrat basique. Et le petit, il était dans son état d'esprit. Donc, on le laisse faire ces choses, le contrat finit, et lui-même, il part signer d'autres contrats. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a signé là-bas. Bon, tu viens, tu expliques ton problème, ceux qui peuvent t'aider, ils vont t'aider, que de toujours chercher à mystifier l'affaire. Oui, machin, mais ça, toi seul, tu fais du mal. Kijivara, il est là, il parle sur tous les plateaux. S'il y avait des preuves que Kijivara avait signé un tel accord, il avait payé des milliards, il avait fait ceci, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux TikTok, les panels TikTok de part et d'autre, mais ils vont faire sortir et puis Kijivara est soyez. Mais Kijivara parle avec beaucoup de liberté et tranquillité. Du coup, c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans sa vie, c'est lui seul qui sait qu'est-ce qu'il a signé là-bas, après la première signature que nous avons faite ensemble. Et on lui souhaite beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Donc quand je constate la version dans cette vidéo qui date depuis 2 ans et l'explication que tu viens de donner, je vois que c'est la même explication qui y est. Donc, on dit que tu l'as abandonné et toi tu dis ici qu'à plusieurs reprises tu l'as appelé. Ça fait combien de temps que tu as constaté que l'affaire n'était pas claire? C'était comment Chama? Après combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois? On a signé le contrat, je pense, en 2018. Et l'album devait sortir dans moins de 3 ans. Et jusqu'en 2021, il n'y avait rien. Donc déjà, je l'ai déjà interpellé. Il m'a dit, papa, non, je veux rester dedans, pardon, papa. Quand ça conseille, viens à la maison, papa, tu sais, papa, je laisse. En fait, moi aussi, peut-être, je suis trop allé dans l'émotion en tant qu'un fils, peut-être. Voilà pourquoi, quand l'album est sorti et ça n'a pas marché, je suis passé sur tous les plateaux pour dire, reviens. J'ai pris mes responsabilités maintenant. Je peux signer quelque chose. Je suis aussi fautif. Hein. Moi, je dis pas aux gens, non, il n'a rien fait, J'ai dit, j'ai signé. Et quand j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai dit, petit, sortons.
Donc là, tu reconnais que tu as été fautif. Mais bien sûr, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même jusqu'à l'aller là, moi, on continue à me yao, on continue à me doubler sur certains trucs. Même toi-même, le père Makoso, souvent les gens peuvent te doubler. Ça Tout peut à fait. arriver, ils peuvent te Ça peut tromper. arriver, surtout dans l'immobilier. Mais pourquoi la somme de 1 600 000 francs, le gain MC1 qui a Non, rivalisé non. avec Tiff No Beat? Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un album qu'on a vendu. Nous, on ne vend pas d'album, on ne vend pas de master. On appelle ça une avance sur les comment on appelle ça même, les streaming et autres que vont, comment on appelle ça, que vont donner l'album. C'est une avance. C'est pas, moi-même je voulais même pas. Mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, on peut pas Tu ne voulais pas parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien moi, tu voulais... C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. Moi, je signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit il y a MC1 qui est là, non? Tu vois? Je signe avec eux pour la vision. Je signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer avec eux pour l'argent, c'est pas cette somme que je vais prendre, je ne suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce qu'ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que voilà, tu fais de belles choses. Nous, on vient en appui, on développe et tout et tout. On va pas vous donner des milliards. Mais voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux, ils devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pianaka, fait quoi, Aniche et autres qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment toi tu découvres? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la signature d'un autre contrat. C'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Didi, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout. Ils me disent non, eux, ils sont en contrat directement avec le petit n'est plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit papa je n'ai rien fait. Il dit bon viens à la maison, on va voir, on va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi, plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc après que le son a été supprimé, vous n'êtes plus jamais revu. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde poste sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et reste du monde. Je poste un son sur Afrique et reste du monde et eux ils suppriment eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et 1 mois ou 1 mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, puisque je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je sais pas. Mais petit là, il me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo, même sur Internet. MC1 qui voilà dans un bar et tout et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro, j'ai dit, ah, chez nous à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On veut pas palabre, on veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout.
que CIA et à 18 avril production, on n'aime pas problème. Quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on ne voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous, là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à il arrivait un moment où il doit pull up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Parce que c'est comme un footballeur que tu as pris dans ton centre de formation jusqu'à... Et puis on dit peut-être que c'est pas à quel club veut le payer. On doit te payer, non. Nous, on ne veut pas. Prenez-le, il n'y a pas de problème. On ne veut pas les histoires. Et s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire oui, on avait vu une vidéo d'un bar où Kejivara disait à 18 avril, quand c'est bizarre, mon cher, on te laisse. Et puis on passe à... Merci beaucoup, Kejivara. Benito, tu voulais poser une question à notre artiste. Oui, ton micro et vas-y. Bonsoir, Kejivara. Bonsoir. Je m'en dis merci beaucoup parce que tu es un grand artiste. Et nous, on t'écoute depuis très longtemps, depuis Tchoukou. Merci beaucoup. Voilà, donc tu as contribué à notre enfance, à notre adolescence jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Et MC1, pour parler de MC1, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Kejivara n'était pas l'artiste coulé du coupé décalé. Ça, c'est un point très important qu'il faut noter quelque part. Il n'était pas un artiste coulé du coupé décalé. C'était un artiste qui moussait. Sinon, je pourrais dire qu'il mousse. Jusqu'à remuer la bouteille, de Tchoukou jusqu'à remuer la bouteille, Kejivara faisait partie du top du coupé décalé. Et ça, il faut le noter. Donc, les histoires de dire que Kejivara cherchait forcément de l'argent derrière MC1, moi, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Mais quelque part, qu'on investit. On finit, on rentre chez nous, on l'appelle. Mais on a trop souffert, MC1 Shadow, c'est comment? Non, je suis à Coca-Cola Studio, je suis ici, je suis là-bas, je vais vous faire signer. Et tant, le son tournait, ça traînait. J'étais obligé d'appeler un ami reggaeman parce que moi, je ne sais pas programmer le morceau là, puis ça s'appelle Tupai on the beat. Même le bang, 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 c'est moi qui ai joué. Et c'est pas bien joué piano. Tiens, mis jeune sur Facebook, et puis on a pris, mais on a bricolé le truc jusqu'à c'est sorti. Et par la grâce de Dieu, c'était hit. C'est pour dire que les choses n'ont pas été forcément roses. Hein. Les gens, ils voient quand ça brille, mais ils ne savent pas quelle souffrance tu as endurée avant que ce soit à ce niveau. Par rapport à ses parents, est-ce que tu... Comment ça s'est passé pour qu'ils reçoivent quelque chose? On avait de très beaux rapports. Son papa à chaque fois, il m'offrait des comment on appelle ça, des chemises, comment ils appellent ça, là où on mélange les pagnes et tout là. Parce que son papa est couturier. À chaque fois, pour me dire merci, il y avait une chemise. Mon frère Kejivara, et mon petit frère Kejivara, voici ta chemise, voici tel truc, voici tel truc. Moi, je n'ai jamais vu sa maman, mais tout le temps, je lui disais, va voir ta maman. Elle a blocos, non, il dit oui, on s'en va chez Chip Shop. Moi, je cite des noms. On fait des achats. 300 000, 400 000, va partager aux enfants démunis. Il faut que tu sois un exemple. Il y a des vidéos, vous tapez MC1 don aux enfants démunis. Vous allez voir comment il est petit comme ça en train de faire don. Et tout. Il dit, papa, je vais faire un truc. J'ai toujours rêvé de faire un truc pour ma maman. Et tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire poissonnerie. J'ai financé, il a fait poissonnerie pour sa maman. Peut-être aujourd'hui, ils vont venir dire que je vais ramener. On dit d'accord. On laisse, on ment. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on sait ce qu'on a fait. Et c'est même pas, si on me disait il allait venir, je sais pas, sur des lives, raconter tout ça là, peut-être il allait garder des factures, des reçus, je sais pas. Parce qu'on a fait le cœur. Donc, on n'a même pas gardé ça. Benito, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question pour pousser un peu plus la pertinence de la première. Est-ce que, bon, vu que MC1 était un artiste, c'est vrai que peut-être à cette époque le rap ne moussait pas
assez fort et que ce qu'il gagnait n'était pas assez. Mais quand même, il gagnait quelque chose. Donc, comment se passait la transaction? Je vais pas te demander nécessairement combien est-ce que tu lui donnais, mais est-ce qu'il recevait quelque chose? Est-ce que MC1, vu qu'il y a un contrat, comme tu dis, un contrat assez faible, mais c'est un contrat quand même, est-ce qu'il y avait un compte à partir duquel les revenus de MC1, que ce soit par prestation ou que ce soit par... peu importe, moi je connais pas trop bien le domaine, mais est-ce qu'il y avait un compte bancaire affilié au nom de MC1 où il recevait bien entendu tout ce qu'il devait recevoir par rapport au travail aussi qu'il effectuait à cette époque-là? Il n'y a pas de souci. J'ai fait le compte de MC1. MC1 n'avait pas de compte. Quand on a pris MC1, il n'avait pas de compte. J'ai fait son compte à la CIB. Je suis allé au Burida, j'ai fait toute sa documentation et j'ai mis son numéro de compte. Donc tout ce qu'il recevait comme droit d'auteur du Burida et tout, il recevait directement sur son compte. Et à chaque prestation, puisqu'il était son manager qui s'appelle Walkie, parce que moi je ne pouvais pas me promener derrière eux chaque matin, mon statut là, quand il y a les spectacles de 100 000, 200 000, on appelle ça un contrat 360. Puisque à l'époque, les streaming, ça marchait pas, et puis lui-même n'était pas très connu. Donc on négocie des MS et tout, il a les 100 000, 150 000, 200 000. On fait ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire moitié-moitié. Il y a la moitié qui va chez MC1 et il y a l'autre moitié qu'on garde pour réinvestir sur lui-même encore. C'est le jour il veut faire clip là, le jour il veut faire son, le jour il veut faire tant, c'est dans cette caisse là, on prend pour mettre. D'ailleurs même ça suffisait même pas même. Donc on complète encore même pour refaire encore d'autres dépenses. Parce que à cette époque là, c'est difficile, même les kiffs vous diront que c'est difficile même d'avoir gombo pour 10 millions. C'est les DJ qui avaient des gombos. Nous-mêmes DJ, là, on a un gombo 1 million 5, 700 000, 800 000. Il n'y a pas de rappeur qui a dit en 2013 jusqu'à 2018, il a un gombo. 2018, là, il a eu des spectacles à coût de combien de millions? C'est des histoires. Et MC1 a toujours eu son compte. Il a toujours eu sa part. Il n'y a jamais eu de problème. Souvent, même vient, ah papa, papa, comme je dois faire tel truc là, je dis, bon, faut prendre. Il n'y a pas de problème. Gérez-vous.